Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match entre la Pologne et la Slovaquie. Je suis avec Ryan, salut Ryan. Salut Dylan, salut tout le monde. Comment tu vas? Ah ben moi ça va super, on est là, on est chaud, On c'est est l'euro là, quoi. on est là, c'est l'Euro. Pologne-Slovaquie, un match qui donne envie, on va dire, grâce à certaines personnes qui y sont. C'est pas le Ah, match qui fait rêver, hein, c'est pas un match qui fait rêver, c'est sûr, mais mais il y bon, a quand même de il y a gros quand, joueurs côté, surtout côté polonais. il y a quand même Lewandowski qui est le meilleur, enfin, Ah oui, un des meilleurs actuels, meilleur neuf du monde. Donc voilà, après, aussi, malheureusement, on n'a pas la compo. Mais on n'a bon, pas les compos, je pense pas que bon ça. sans... Je pense déjà que Lewandowski partira titulaire. Attention, c'est un spoil. Bah, c'est obligé. Après, voilà, donc il y a Hamzik aussi qui porte cette équipe de la Slovaquie, qui s'est récemment euh, a été transféré en Turquie. Ouais, à noter, là tu parlais de la Slovaquie, Ouais, bah, moi j'avais parlé de la Pologne avec l'ancien monégasque Kamil Glik, qui joue maintenant à Benevento et qui ouais, va sûrement être titulaire ce soir. ouais, sûrement il va être titulaire ce soir. Euh, donc voilà, Moi, je parle de l'ancien joueur Pologne-Slovaquie. de Ligue 1, mais ouais, Oui, Pologne-Slovaquie qui est. Après, on a quand même aussi le gardien de la Juventus aussi. Hein. Euh, c'est donc c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, Pologne, Slovaquie, Pologne, elle a pas mal de bons joueurs, mais Non, la c'est... Pologne, elle a une bonne équipe, Elle a franchement. une bonne équipe, mais elle nous déçoit beaucoup, je trouve, dans les compétitions. Euh, Après, comme tu l'as dit, il y a des gros joueurs, mais c'est vrai qu'elle nous déçoit pas mal de temps, je trouve. Ah, Ah, c'est pas ouais, mais quand même, des gros parcours, quoi. oui, voilà. Après, Après, c'est voilà. normal vu C'est le niveau, normal, parce que c'est c'est normal, oui, pas parce qu'après, quand tu rentres en huitième de finale, quart de finale, ben, forcément, tu pareil. rencontres les grosses équipes, et forcément, ben, la Pologne a une grosse équipe, enfin, une bonne équipe, mais pas une grosse équipe. Voilà. Voilà, mais pour le compo, on n'en sait pas plus, on sait juste que, voilà, MC, que Lewandowski feront sûrement partie de la Ben, partie. côté slovaque, on peut noter que l'ancien Marseillais Ubokan va être titulaire. Normalement. Thomas Ubokan. Ben ouais, il a été titulaire lors de la préparation. À noter que la préparation slovaque, elle a fait 2 matchs nuls, comparé à la Pologne qui ne s'est pas très bien préparée aussi. 2 matchs nuls, une défaite en mars. Et Ouais. l'Angleterre qui joue aussi l'Euro. Donc, ouais, Il y a le match nul c'est pas contre des bonnes préparations. il y a le match nul contre la Russie. Donc c'est des équipes quand même c'est deux nations qui ont raté leur préparation pour l'Euro. Faut pas rater, parce qu'elles ont pas perdu non plus, hein. Ouais, mais Mais ils ont ils auraient pu mieux la préparer avec des voilà, victoires. ils auraient pu me fier. Ils ont Mais pas montré après, assez. Mais après ça va voilà, changer les idées du coach. après hein, tu sais, une équipe mal préparée à l'Euro et faire un bon Euro, ça veut rien dire. Une équipe peut être hyper forte en préparation et être mauvaise en, en, à l'Euro. Comme la Turquie qui a montré plein de choses pendant la préparation et Les contre l'Italie préparations, les avant, ouais, c'est vrai, pendant que c'est vrai. l'Italie ils ont rien montré. Voilà. Après moi j'ai pas grand L'Italie chose. n'a rien montré, l'Italie a montré, hein. Hein? Contre non. L'Italie, elle a montré. Ah, alors je crois que je me suis mal exprimé, mais je veux dire que la Turquie n'a rien montré contre l'Italie. Ah, contre l'Italie, ok, ok. Voilà, je disais, ils ont montré beaucoup de choses pendant la Ok, ouais, ouais. préparation, mais par contre contre l'Italie, ben, ils ont pas pu montrer leur jeu. Là, Après, je suis d'accord. concernant ce match me donne envie, parce que honnêtement, ça serait un match amical, il me donnerait pas envie, mais là c'est l'Euro, donc du coup il y a cette hype autour de cette compétition, donc tous les matchs te donnent envie. Pour ce match, moi, je vois bien une victoire de la Pologne, voilà, avec un doublé de Lewandowski. Moi, je vois un 2-1. Moi, je vois un doublé de Lewandowski et un but de la Slovaquie, je ne sais pas qui. Euh, Parce que, honnêtement, la Pologne, pour moi, est mieux en place et mieux. Avec un meilleur groupe que la Slovaquie. Après, voilà, c'est logique, hein. Je trouve qu'avec Lewandowski, etc., je trouve que la Pologne a une meilleure nation que celle de la Slovaquie, en termes de football. La Slovaquie elle participe rarement à des Ouais. compétitions comme ça, donc c'est une grande opportunité pour eux de ce soir. Pour moi, c'est la Qui Pologne. commence pour eux. Ouais, là même, ils voient la Pologne gagner. On va pas. On va pas dire Je que. vois mal la Slovaquie gagner contre cette Pologne-là, qui est Ouais. une très bonne équipe. Je suis dégoûté qu'il n'y a pas Milik, j'en parle souvent, mais il a fait une très belle préparation avec l'Olympique de Marseille. Et ne pas le voir ce soir à cause d'une blessure, ça fait mal pour lui. Malheureusement, avec ce joueur, c'est vrai que les blessures.
Ça le connaît malheureusement depuis qu'il a eu cette grosse blessure. Ben, il y a plein de petits Elle est pas trucs qui lui grosse non suivent. plus, mais c'est une blessure qui l'empêche de Ouais, jouer mais un c'est la mois, quand deux même. mois, et Ouais, ça mais c'est la. l'empêche de Oui, non, jouer. mais je veux dire, c'est la grosse blessure qu'il a eu précédemment. Ah oui, bah Ça oui. l'a impacté, tu vois. Ça l'a rendu plus fragile. Je parle pas de cette blessure qu'il a eu là. Ouais, ouais. Je parle de la blessure qu'il a eu juste avant qui a. Après là, c'est le premier match du groupe E, et c'est celui qui gagne, il a une chance de se qualifier pour la suite de la compétition, pour les phases finales. Donc gagner ce soir, c'est assurer une qualification, Ah oui, parce une que possible qualification. même une petite équipe peut arracher quelque chose. Vous vous rendez pas compte à quel point Oui, genre. mais grâce à la troisième place. Regardez par exemple l'Autriche. Ils ont pris les 3 points et les 3 points sur 4 matchs, c'est très important. Sur Euh, 3 matchs. Oui. sur 3 matchs, oui. Enfin, sur 4 matchs, parce que j'ai noté les 4 équipes, donc j'ai dit ça comme ça, mais il faut se rendre compte à quel point 3 points, c'est hyper important. La Croatie ont loupé les 3 points, par C'est exemple. pas fini après. C'est pas fini, mais bon, il suffit qu'ils fassent un match nul. Après, bon, ils vont certainement terminer deuxième ou troisième, c'est sûr, même deuxième. Mais on vous dit juste que prendre 3 points, là, c'est très important. Très important, très important. Surtout pas prendre de 0 points parce que ce serait dommage. Donc, du coup, moi, je vois une victoire de la Pologne. Et je pense que Ryan, comme il a dit, il voit la Voilà, même chose. même, je vois une petite victoire 3-2, 3-0, un truc comme ça. Ah ouais, moi, je vois un 2, hein. Moi, je vois quand même à peu près serré. Ok, Voilà, on écoutez, verra. c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, partagé, bien sûr, hein, si vous avez aimé la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bien sûr, on se retrouve pour Espagne-Suède tout à l'heure et ciao tout le monde.